Les frères Kratt. Salut! On est parti à l'aventure en Amérique du Nord, dans une région vraiment unique appelée Désert de Sonora. C'est nous, les frères Kratt. Je m'appelle Martin. Et moi, Chris. Quand on fait du vélo dans le désert, il faut toujours garder les yeux sur le sentier. Et sur les cactus. Et aussi sur les monstres de Gila. Wow! Ça, par exemple, un monstre de Gila. Il prend un bain de soleil. Il se réchauffe pour se préparer à l'action. Ça y est, il bouge. Suivons-le. C'est le plus gros lézard qui existe aux États-Unis et au Canada. Et c'est l'une des seules espèces de lézards toxiques en Amérique du Nord. Mais pas de panique, il n'attaquera pas. Il ne fait que se défendre. On peut donc le suivre sans problème, à condition qu'on respecte son espace vital. Ce fabuleux lézard vit la plus grande partie de l'année caché dans son terrier. Et il en sort seulement durant les pluies d'été, ou bien au printemps quand la nourriture est abondante et qu'il a très faim. C'est le cas de celui qu'on est en train de suivre et qui a l'air de chercher un nid. Regardez sa langue qui goûte l'air. Un monstre de Gila peut facilement remonter la trace d'un animal, d'un mammifère ou d'un oiseau jusqu'à son nid. Une fois qu'il l'a trouvé, il va engloutir tout ce qui se trouve à l'intérieur, les œufs et les petits. S'il parvient à manger 3 ou 4 repas de ce genre, alors il peut tenir le coup l'année entière. L'aspect du monstre de Gila en fait l'un des lézards les plus originaux du monde, mais il possède également d'étonnants pouvoirs. Une mâchoire redoutable, Qui sécrète le poison. une peau bosselée sous laquelle de petits os soudés servent d'armure. Et de fortes griffes qui permettent de creuser des trous dans la terre rocheuse de Sonora. Imaginez ce que nous pourrions faire si nous avions les pouvoirs du monstre de Gila. Si on pouvait! Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. Un monstre de Gila chez moi. Un monstre du Gila! Un appel d'urgence qui provient d'ici? Du désert de Sonora? S'il vous plaît, répondez! C'est moi, Xavier! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Un monstre de Gila? Un monstre de Gila? Oui, il s'est endormi sous le porche et ne veut plus bouger! Qu'est-ce que je dois faire? Surtout, ne fais rien. On arrive tout de suite. Mais enfin, on était sur le point de quitter la région. Il faut qu'on aille se ravitailler. Je sais, mais il y a un enfant terrorisé par un animal génial. On ne peut pas le laisser tomber. Et puis, c'est l'occasion rêvée d'en savoir un peu plus sur ce fameux monstre. Notre mission, connaître la vérité au sujet de ce lézard méconnu qu'est le monstre de Gila. Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur. Quoi? Encore les frères Grasses? Voyons un peu ce qu'ils mijotent. Zagbo, traque-les comme des lions. Hein? Mais enfin pas sur l'écran, voyons. Ce n'est pas une traque virtuelle, mais bien réelle. Et ne les perds pas de vue. Martin! Chris! Par ici! Salut Xavier, est-ce que ça va? Oui, mais je suis content que vous soyez là. Mais où est passé le monstre? Juste là, en dessous. Wow! Mon grand-père dit que si on se faisait mordre par un monstre de Gila, il ne nous lâcherait pas avant le coucher du soleil. Eh bien, il n'a pas tort. Ce lézard peut infliger des morsures assez profondes. Sa mâchoire est comme une pince extra puissante. Ah,
Une mâchoire comme une pince extra puissante. Mais un monstre de Gila est incapable de maintenir une morsure toute la journée. Il existe beaucoup de préjugés et de fausses croyances à propos du monstre de Gila. Et toi, tu as l'incroyable chance d'en avoir un sous le porche de ta maison. Tu vas donc pouvoir découvrir la vraie nature de ce lézard. Une mâchoire comme une pince extra puissante. Et le garçon a dit que la prise durait jusqu'au coucher du soleil. Ah, je viens tout juste d'avoir une autre de mes idées géniales. Je vais fabriquer une série de pinces à partir de véritables monstres de Gila afin de les vendre dans toutes les bonnes quincailleries du monde et faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, c'est ce à quoi va ressembler la pince monstre de Gila. Il ne me reste plus qu'à capturer tous ces lézards. Tu sais, il n'y a pas de raison d'avoir peur du monstre de Gila. Pour commencer, ce lézard passe environ 95% de sa vie à se reposer et dormir dans l'entrée de son terrier. Et toi, tu es le garçon le plus chanceux de tout le désert de Sonora, parce qu'un de ces fabuleux monstres de Gila a choisi le porche de ta maison comme terrier. Mais moi, je ne veux pas de ce gros lézard sous mon porche. Ok. Et écoute ça. Le monstre de Gila compte parmi les quelques espèces de lézards toxiques dans le monde. Sa morsure est empoisonnée, mais en fait, il mord uniquement pour se défendre. La plupart du temps, ce lézard est très pacifique et aime être seul. Non. Je t'assure que c'est vrai, Xavier. Le monstre de Gila est vraiment trop chouette. Bah moi, je ne veux pas de ce monstre sous ma maison. Oh, je crois que la partie est loin d'être gagnée. Je sais. Mais faut dire que c'est un très gros lézard. Et pour un petit garçon comme Xavier, il doit avoir l'air effrayant. Mais supposons qu'on soit plus petit que lui. Et qu'on ne soit pas effrayé. Alors peut-être que Xavier n'aurait plus peur. Est-ce que tu penses à ce que je pense, frérot? Je crois bien que oui. Le miniaturiseur? En plein dans le mille. C'est l'heure de se faire miniaturiser. Et d'aller sous le porche afin de te prouver que les humains n'ont aucune raison d'avoir peur du monstre de Gila. Super! Allons rendre visite à ce fameux monstre! Attention! Vous avez dit que sa morsure est dangereuse. Il n'a pas envie de mordre qui que ce soit. Tout ce qui l'intéresse, c'est de dormir bien tranquillement à l'ombre. Waouh, regardez-moi ces couleurs! La majorité des monstres de Gila sont rose orangé et noirs, avec toutes sortes de motifs vraiment sympathiques. Le rose orangé sert d'avertissement. Il prévient les autres animaux que la morsure de notre lézard est empoisonnée. Du coup, ils se tiennent très loin. Oh, oh, oh! Un lynx roux! Le monstre est endormi. Un chat sauvage peut profiter de la situation. Réveille-toi, réveille-toi! Oh, le lézard ne s'est pas laissé faire. Chouette! Avec le monstre de Gila, le rose orangé est synonyme de danger. Un monstre rose même orangé, c'est bizarre. Je vais foncer la couleur pour que les miens deviennent rouge foncé et plus effrayants. Voilà qui est mieux. Alors tu vois, un monstre de Gila peut être dangereux car sa morsure est empoisonnée. Mais en avoir un sous sa maison, ça n'a vraiment rien d'inquiétant. C'est vrai, vous avez raison, j'ai de la chance. Non, c'est moi qui ai de la chance grâce à l'idée géniale que vous m'avez donnée. La super pince monstre de Gila. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver ces gros lézards pour leur donner vie. Mais je vais laisser celui-là au frère Crasse pour les distraire. Toi, tu vas t'activer un peu. Va vite me chercher tous les monstres de Gila que tu pourras trouver. Tu vois, Xavier, tout ce qu'il veut, c'est simplement se reposer. Ouais, il est trop chou. Ben voilà. Ça y est, il bouge. Il faut lui laisser de l'espace. Tiens, allons voir ce qu'il va faire. Tu viens, Xavier? Je suis pas sûre. On va s'amuser, dépêche-toi! D'accord. C'est vraiment rare de voir un monstre de Gila en mouvement, surtout quand on sait qu'ils ne sortent de leur terrier que quelques mois par année. Au printemps, en mars, en avril et en mai, ils sont affamés et se mettent à chasser des petits mammifères, des oiseaux, des reptiles et... des œufs! Il suffit de 3 repas comme celui-ci pour que le monstre de Gila puisse tenir le coup toute une année. Et dire que moi, je mange 3 repas par jour. Il avale les œufs tout ronds. Génial! Ouais, là on peut dire qu'il est plein comme un œuf. Waouh! Les monstres de Gila marchent vraiment lentement. Pourquoi se dépêcher si on n'est pas pressé?
Coquille et Aviva, je crois bien que je viens de voir un Zagbo. On voit quelque chose de là-haut? Je vais jeter un œil. Oui, tu as raison, j'en vois un. Et moi, j'en vois un deuxième. Qu'est-ce que t'en dis, Cookie? On devrait aller voir ce qui se prépare. Très bonne idée. Reviens ici! Laisse ces monstres de Gila tranquilles! Zack fait capturer des monstres de Gila. Mais pourquoi? On dit ici que dans le désert de Sonora, il ne reste que quelques milliers de lézards en liberté. Peu importe ce que Zack mijote, il est en train d'enlever des monstres de Gila. Suivons le Zagbo. Ah, vous revoilà, mes bons soldats, avec les bras chargés de monstres de Gila. Quoi? Mais je vois que vous m'avez aussi rapporté 2 vilains ennemis. Méchant robot, méchant! Zack, relâche tout de suite ces monstres de Gila. Sinon, on va le faire pour toi! Oh, bien sûr, vous avez raison. Je vais le faire tout de suite après avoir réduit en pièces votre moto volante. Oh, je déteste que l'on détruise mes inventions. Surtout quand c'est de la faute de Zack. Et maintenant, je suis vraiment en colère. Eh bien, si Zack veut des monstres de Gila, il va devoir se mesurer à leur costume multipouvoir. Excellente idée, Cookie. Allez, viens, on a du pain sur la planche. Il repart vers la maison. Oui, il va se remettre à l'ombre, sous le porche. Wow! Attention! Un autre monstre de Gila, droit devant. Ça va chauffer, ce sont 2 mâles. Quand ils se rencontrent, ce qui n'arrive pas souvent, on a droit à un événement plutôt rare. Un combat de monstres de Gila! Les monstres de Gila ont beau être lents, quand ils se battent, ils ne lâchent jamais le morceau. Ils sont parmi les plus gros lézards en Amérique du Nord. Et ils savent comment tirer parti de leur poids. Pour faciliter les choses, je crois que je vais l'appeler Super Pince. Parce que quand il mord, ça serre fort. Mais lequel est Super Pince? C'est celui qui était sous la maison. Le plus beau des 2. Wow! Et il le tient! Et l'autre aussi! Une prise double! Waouh! Quel combat! Parfait, c'est tout à fait le genre de pouvoir capable de mettre les Zagbo hors d'état de nuire. Une mâchoire puissante et une peau cuirassée qui le protège des morsures. Et aussi des pattes bien musclées munies de griffes tranchantes. Qui font de notre monstre de Gila un creuseur de trous hors pair. C'est exactement le genre de renseignement qu'il me faut pour programmer le costume du monstre de Gila. Super! D'accord, disons que c'est match nul. C'est le printemps, alors Super Pince et l'autre monstre de Gila sont plus pressés de se remplir l'estomac que de se battre. Hé Aviva, j'espère que tu as tout ce qu'il faut pour créer les nouveaux costumes. Ah! Oh, surtout n'oublie pas, le monstre de Gila a des écailles dures et bombées. Je sens qu'on va bien s'amuser avec ces costumes. On n'est pas là pour s'amuser, parce qu'on a un énorme problème sur les bras. Quand vous étiez en train d'observer Super Pince, Zack en a profité pour enlever tous les autres monstres de Gila, et on ignore ce qu'il veut faire d'eux. Bon, j'ai ce qu'il faut pour me mettre au travail, mais j'ai besoin de mon matériel rapido. Jimmy, tu peux nous rejoindre avec le Tortuga? Tout de suite! Génial. Bon, j'y vais. Hé, Aviva, en programmant les pouvoirs des monstres, n'oublie surtout pas leurs morsures redoutables! Ni leurs écailles bombées, Ni leurs griffes puissantes! ni leur couleur d'avertissement. Oh, ni leur poison! J'ai compris, j'ai compris. Regardez, le monstre de Gila est reparti sous la maison. Hé, bravo pour le tour de force. À présent, il n'a plus peur du monstre de Gila. Comment vous avez fait ça? Oh, on y est pour rien. Xavier a été conquis par les pouvoirs fabuleux de Super Pince. Et dès que la température augmente, le monstre de Gila doit trouver un endroit frais pour se reposer. Ses grosses écailles l'aident à ne pas trop perdre d'humidité, mais même ce lézard a du mal à supporter la chaleur intense de l'ardent soleil du désert. Voilà pourquoi il s'est caché sous le porche. Eh oui, mais enfin, qu'est-ce que Zack pourrait bien faire avec des monstres de Gila? Voyons, c'est vrai que cet animal a sang-froid, des pouvoirs étonnants. On ne peut pas laisser Zack continuer à les capturer, et il va falloir libérer ceux qu'il a déjà enlevés. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de préparer? Wow! Tu ne sais plus marcher? J'ai trébuché. Sur quoi? Des grains de sable? Non, sur quelque chose qui est dans le sable. Oh! Des œufs de monstres de Gila! Chouette. Il y a des œufs de monstres de Gila sous la maison.
Et comme ce lézard est en voie de disparition, chaque œuf, chaque petit monstre de Gila est précieux. Il faut arrêter Zack et rendre bien vite leur liberté à nos amis les monstres de Gila. Coquille, Xavier, vous allez rester ici pour protéger Super Pince et ses œufs, d'accord? D'accord. Si Zack essaie de s'en prendre à notre ami le monstre, eh bien je le mords. Et nous, on va aller relâcher les autres. Retour à la taille normale. À la rescousse des animaux! Je sais qu'on va secourir les lézards, mais on ne sait pas où ils se trouvent. Il est où l'avion de Zack? Je n'en sais rien, frérot. Aucune idée. Mais je connais un bon moyen de le savoir. Coquille, est-ce que tu pourrais localiser l'avion de Zack? Bien sûr que je pourrais si j'étais à bord du Tortuga, mais là je suis sous un Porsche en train de surveiller une maman lézard. Ah ouais. Ok, si j'étais Zack, où est-ce que j'irais? Jimmy, dis-moi. Tu peux localiser l'avion de Zack? Vous êtes sur la bonne piste, c'est tout droit au nord. Là! On l'a trouvé! Moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Les disques du monstre de Gila sont prêts. À toi de jouer, Jimmy. Et c'est parti. Génial! Les pouvoirs du monstre de Gila. J'ai vraiment hâte de m'en servir. La production des super pinces monstres de Gila progresse bien, très bien même. J'ai mis le pouvoir de la morsure du monstre de Gila au service d'une pince à l'incomparable force de serrage. Ça marche! Les super pinces monstres de Gila seront dorénavant les super pinces les plus populaires en quincaillerie! Et moi, je vais devenir milliardaire! Le problème, c'est ce Zack Beau. Il est posté juste à l'entrée. On pourrait essayer le vieux truc de la projection holographique. Oh oh, très bonne idée, frérot. Il mord à l'hameçon. Il ne se doute pas que c'est une vidéo. Il croit que c'est un vrai monstre de Gila. Mais il faudrait qu'il se déplace un peu plus vite, sinon le Zack Beau va le rattraper. Précipitons les choses. Le Zackbo ignore que le monstre de Gila marche lentement et sur 4 pattes. Alors profitons-en. Envole-toi, petit lézard, envole-toi. C'est bon, ça va. Calme-toi un peu, frérot. Ouais, je sais. On est en mission de sauvetage. Ah, C'est bon, on peut y aller. Qu'est-ce que Zack prépare cette fois-ci? Je ne peux pas supporter que Zack utilise les animaux comme pièce de rechange. moi non plus. Et c'est la raison pour laquelle nous allons sauver nos amis les lézards grâce au pouvoir du monstre de Gila. Chut! Oh, c'est sa façon à lui de réagir, voilà tout. Je sais, mais il trahit notre présence. Vite! Activez les pouvoirs du monstre de Gila. Alors, frérot, tu es prêt pour le combat? Oh que oui! Activez le pouvoir de morsure. Quoi? Assez! J'avais prévu que vous alliez venir pour essayer de saboter mon plan. Alors je vous ai préparé une charmante petite surprise. Surtout, ne bougez pas. Bon vol! Oh oh! Oh non, je sens que ça va faire mal! Et pour être sûr que vous me laissiez travailler en paix, je vais aller m'installer quelques mètres sous terre.
Bon, il faut l'admettre, c'est plutôt impressionnant. Sauf que Zach aurait dû faire davantage de recherches sur les super pouvoirs du monstre de Gila, puisque ce lézard peut creuser. Et on va lui montrer comment. Je les ai bien eus cette fois. Mon plan est vraiment très au point. Ah! Presque au point, puisque ceux que tu tentes de semer ont les pouvoirs du monstre de Gila. Tu vas tout de suite relâcher nos amis les lézards. Pas question, jamais de la vie. Ces drôles de lézards plutôt lents d'esprit sont totalement à ma merci. Attention, Zach, leur morsure est super puissante. Il ne peut pas mordre, il ne peut même pas bouger. Oh, je ne parle pas de celui-là, voyons. Non, je parle de... Celui-là. On t'avait pourtant bien mis en garde, Zach. Oula, 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 enlevez ça, oh, j'ai mal. C'est sa salive qui fait ça. Comme elle est toxique, elle rend la morsure du monstre de Gila douloureuse. Il y a malheureusement des gens qui ne font pas attention aux couleurs et sifflements d'avertissement et doivent souffrir pour apprendre. Oui, mais même si Zach est notre ennemi juré, il faut être charitable. On doit secourir quiconque se retrouve avec un monstre de Gila accroché aux fesses. Aïe, 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 aïe. Allez, Zach, on va t'amener à la clinique d'urgence du Tortuga aussitôt que tu auras libéré tous les lézards. D'accord, 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 mais dépêchez-vous. Oui, aïe, aïe, oh. Vous êtes libre. Et vous aussi. Fais-moi ça. Impossible. Il n'y a que lui pour décider de lâcher prise. Mais ne t'en fais pas, il ne va pas s'accrocher toute la journée. Et puis, on va t'aider. Salut tout le monde! On a une urgence médicale! Comment c'est arrivé? Je suis désolé d'avoir volé des inventions et de t'avoir surnommé Petite Peste et d'avoir capturé des bêtes. Mais par pitié, enlève-moi ce lézard! Zach, tais-toi, ne bouge surtout pas et le monstre de Gila s'en ira tout seul. Aïe, c'est encore douloureux! Je sais, ça c'est le venin. Et voici mon super antidote. Ah, j'ai peur des aiguilles! Zach, tu as déjà reçu la piqûre, voyons. Et tu devrais commencer à te sentir mieux. C'est vrai, je me sens bien mieux. Mais tout ça, c'est de votre faute! Quoi? C'est vous qui m'avez donné l'idée que je pourrais convertir ces affreux monstres de Gila en super pinces! Ah! Ils sont trop dangereux! Ah! Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'en mettra plus les monstres de Gila. Les œufs du lézard sont en train d'éclore. Il ressemble à sa maman, mais en plus petit. Oh, que lindo! Quel instant fantastique! Quand un bébé monstre sort de l'œuf, il est la copie conforme de ses parents, mais en plus petit. Oui, les monstres de Gila sont les seuls lézards en Amérique du Nord qui pondent des œufs qui se développent tout au long de l'hiver pour éclore le printemps suivant. Et donc, quand le petit sort, la nourriture est abondante. Et il part tout seul à la recherche de son premier repas. J'adore les monstres de Gila et je suis trop content d'en avoir sous ma maison. Eh oui, le monstre de Gila est un lézard fascinant. Avec ses couleurs qui annoncent un venin très toxique, Sa peau cuirassée, sa morsure empoisonnée donnée par une puissante mâchoire. ce lézard a tellement de super pouvoirs pour se défendre qu'il peut déambuler sans crainte dans le Mais désert. il est loin d'être invulnérable. Il existe quelques prédateurs qui peuvent le chasser, Comme la moufette à capuchon, qui est plutôt coriace. sauf qu'elle n'attrapera que des petits lézards. Oui, au contraire du coyote, ces chiens sauvages sont très rusés et polyvalents, Et le cougar. qui peut attraper presque tout ce qu'il veut. Mais même ces prédateurs doivent se méfier d'une morsure Et empoisonnée. la pire menace vient des airs sous la forme du grand-duc d'Amérique. Oh, et aussi de l'aigle royal. Notre lézard a peu de chance de s'en sortir contre une attaque qui vient des airs. Mais une chose est sûre, il représente un tel défi que même les super prédateurs doivent être prudents avant d'attaquer dès qu'ils aperçoivent les couleurs et les motifs d'avertissement de ce lézard hautement toxique. Regardez un peu ce lézard. Il a de jolis motifs orange clair et noir. Mais selon l'endroit où on se trouve dans ce désert, le monstre de Gila peut être jaune, rose ou orange foncé. Oh, et notre grand lézard possède un proche cousin qui est presque tout noir avec des taches colorées et qui s'appelle le lézard perlé mexicain.
Peu importe sa teinte, le monstre de Gila est un lézard haut en couleur qui fait du désert de Sonora un endroit bien spécial. Et si vous en voyez un, vous avez beaucoup de chance, parce qu'ils sortent rarement de leur cachette. Le monstre de Gila adore les régions rocheuses. C'est son habitat. Ce grand lézard se faufile à travers les roches pour trouver des terriers ou des nids d'animaux. Et aussi pour y installer son propre terrier, où il vit presque toute l'année. Le soleil dans le désert peut être si ardent que même le monstre de Gila a du mal à le supporter. C'est vrai qu'il aime bien prendre des bains de soleil le matin très tôt, mais vers midi, il commence à faire trop chaud pour lui et il se met à l'ombre. Ce cactus offre un abri vraiment idéal contre le soleil. Sa base ombragée est bien fraîche. On est bien à l'ombre. Le monstre de Gila a terminé sa journée et nous, notre voyage. À plus tard, le lézard. À bientôt pour d'autres aventures. Et pour de nouvelles découvertes.